Ma formation de base, c'est mécanicien, tourneur, fader, ajusteur. Donc c'est justement la base de la mécanique. Et c'est sur ces bases-là que je me suis appuyé pour réaliser des couteaux pliants techniques. En âge de suivre mon père à la chasse, je me suis fabriqué mon premier couteau. Il n'était pas trop mal et donc j'en ai fait un pour mon père, pour mon frère, pour évidemment des amis, de bouche à oreille. Ça a été, on va dire, de suite quelque chose qui s'est développé, mais à titre, on va dire, hobbyiste, c'était juste pour s'amuser. J'ai essayé de développer donc cette activité en menant en parallèle donc activité salariée chez Arilux et puis j'étais en libéral donc en coutellerie. Je me suis investi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai investi l'argent que je gagnais de la vente de mes premiers couteaux dans le parc à machines qu'on voit ici. Je me suis auto-financé entièrement mon entreprise. Et puis, quand j'ai commencé à aller sur les salons internationaux, où là, j'ai rencontré une clientèle qui était vraiment, on va dire, très intéressée par des couteaux de très haut de gamme, ça m'a permis de prendre conscience de ce que je faisais. Et à ce moment-là, bon, j'ai pris la décision d'arrêter chez Arilux pour me consacrer exclusivement à la coutellerie. Et ça a été que du bonheur, vu que bon, par ce métier, j'ai réussi à me faire connaître, à faire, on va dire, apprécier aussi mes créations. Et c'est vrai qu'on rencontre des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si j'avais continué dans la voie que j'ai été avant. Et j'ai eu le titre en 2007 de meilleur ouvrier de France. Et c'est vrai que grâce à ce titre, aujourd'hui, je m'aperçois que la clientèle vient à la Bastille-sur-Lers pour voir mes couteaux. Le produit qui est fabriqué en série, sur lequel bon, mais je fais sous-traiter certaines étapes de fabrication, comme la découpe laser au niveau de la lame, les moutures est sous-traitées aussi mécaniquement, ce qui fait que sur les modèles de série, je fais le montage et la finition de chaque couteau. Les couteaux en série sont poinçonnés avec le poinçon Tisseyre JP qui identifie évidemment la traçabilité du couteau. Ensuite, le couteau fait entièrement à la main. Là, c'est évidemment une autre dimension, une autre fabrication. Je vais concevoir le couteau. Ça commence, si vous voulez, par rapport à une élaboration d'un dessin. Je dessine tous mes couteaux. Une fois que j'ai dessiné le couteau, eh bien, je vais réaliser la lame dans le bloc d'acier, acier brut qui peut être acier feuilleté ou acier homogène. Je vais réaliser également le mécanisme si c'est un couteau pliant dans le même morceau d'acier, comme l'on retrouve sur ce système qui est breveté. Donc c'est un système intégré dans le talon de la lame. On a une petite came qui vient bloquer l'axe d'arrêt, ressort de compression. Et c'est évidemment quelque chose que j'ai inventé il y a maintenant une quinzaine d'années. Voilà. Donc la pièce unique va être poinçonnée par contre avec le poinçon TJP. C'est le poinçon qui identifie le couteau fait entièrement à la main. Quand on est coutelier en Ariège, c'est que, à mon avis, c'est un avantage parce que eh bien, on a la possibilité de trouver des matériaux, évidemment, de l'inspiration dans la nature en se promenant tous les jours. On n'est pas stressé, on a la liberté, on a ce côté évasion, ce côté création qui est lié, ce côté nature, ce côté liberté. C'est vrai que c'est la première des qualités de vie qu'on a dans l'Ariège.